Dans la foulée d'une décision algérienne qui n'a rien du coup de tête mais tout du calcul stratégique, les projecteurs se braquent sur une nouvelle ligne de défense, surveiller de plus près ce que racontent les médias étrangers sur la scène intérieure. Et comme on pouvait s'y attendre, les commentaires ont afflué aussi vite que les notifications sur un tweet polémique. Officiellement, le gouvernement pointe du doigt une pression insidieuse venue d'au-delà des frontières, une combinaison de voix médiatiques et de figures politiques expatriées qui, selon lui, orchestrerait une campagne de déstabilisation en douce. Mais loin d'un réflexe improvisé, cette mesure s'inscrit dans un enchaînement de tensions et d'enjeux locaux comme globaux, où la sécurité, la géopolitique et l'économie se croisent dans un ballet complexe. Et c'est dans ce contexte que refait surface une vieille connaissance du discours officiel, l'hostilité, désormais promue au rang de mot-clé national. Dans les rues comme sur les réseaux, cette affaire ne laisse personne indifférent. L'opinion publique, bien plus éveillée qu'on ne le croit, a vu défiler ces dernières années un véritable tourbillon d'événements géopolitiques dans la région. Les équilibres d'hier vacillent, les alliances se reforment, et l'Algérie, au cœur de ce théâtre mouvant, sent chaque frémissement résonner jusque dans ses débats les plus intimes. Autant dire que cette nouvelle mesure, loin d'être un simple fait divers institutionnel, trouve un écho particulier dans une société qui observe, analyse et relie les points. Pour bon nombre d'analystes qui scrutent le paysage national à la loupe, cette annonce officielle rouvre un vieux tiroir rempli de questions qui refusent de disparaître. L'ombre de l'ingérence plane toujours jusqu'à quel point des voix extérieures s'immiscent-elles dans les débats qui animent l'espace public algérien, et pourquoi diable certains médias étrangers semblent-ils passionnés à l'excès par ce qui se passe à l'intérieur du pays au point d'en faire une rubrique permanente. Certains citoyens, de leur côté, commencent à douter de la neutralité affichée. Lorsque les commentaires se répètent en boucle, avec des angles systématiquement politiques, et que les lectures proposées semblent flotter à 1000 lieues des réalités du terrain difficiles, de ne pas y voir autre chose qu'un simple intérêt journalistique. Derrière cette initiative, ce n'est pas la muselière que l'on tendrait à la liberté d'expression, comme certains critiques exilés aiment à le clamer, mais plutôt une tentative assumée de redessiner les règles du jeu entre médias internationaux et sphères nationales. En clair, il s'agirait moins de faire taire que de remettre de l'ordre dans une relation jugée parfois trop intrusive. Pour de nombreux analystes, impossible d'ignorer un horizon qui revient comme un refrain dans les discours officiels 2027. Cette année, présentée comme le grand tournant économique, semble avoir pris des allures de ligne d'arrivée stratégique. L'Algérie, selon cette grille de lecture, prépare lentement mais sûrement les fondations d'un modèle économique repensé. Moins dépendant du pétrole, plus diversifié et taillé pour durer. La décision actuelle ne serait alors qu'une pièce de plus dans ce vaste échiquier de transformation. Pour les spécialistes de l'économie qui scrutent les moindres signaux, l'Algérie avance ses pions sur plusieurs fronts prometteurs: énergie propre, transformation industrielle, exploitation stratégique, des ressources à haute valeur ajoutée. Ces projets, s'ils tiennent le cap, pourraient bien redessiner les fondations économiques du pays. Mais il y a ainsi de taille, tout cela ne tient qu'à une chose: maintenir une atmosphère politique et médiatique suffisamment apaisée pour rassurer les investisseurs et entretenir la confiance à l'intérieur. Dans le même temps, les autorités pointent du doigt une autre ligne de front, celle de l'influence médiatique, pilotée par des acteurs régionaux, parfois en froid, parfois en guerre larvée avec Alger. Le message est clair, certains cherchent à semer la suspicion entre les citoyens et leurs institutions, en surfant sur les tensions du Maghreb, les rivalités énergétiques ou encore les enjeux sécuritaires du Sahel.
À leurs yeux, le positionnement de l'Algérie sur des dossiers comme la Palestine, le Sahara occidental, ou son refus de suivre le courant de la normalisation dérange. La récente décision serait donc, selon ce raisonnement, un bouclier symbolique pour préserver l'autonomie du débat intérieur face à ces pressions croisées. Dans ce climat déjà chargé, certaines voix médiatiques issues de la diaspora opposante continuent d'alimenter la controverse. Le discours officiel les présente comme les porte-voix d'intérêts étrangers, généreusement soutenus par des financements extérieurs et surtout obsédés par la mise en accusation des institutions, avec en ligne de mire l'armée souvent décrite par l'État comme l'ultime rempart contre le chaos. Face à ces accusations, les intéressés crient à la diffamation. Mais pour les autorités, ces critiques font abstraction des réalités brûlantes aux frontières groupes armés en expansion contre bande d'armes réseaux migratoires incontrôlés. Autant de menaces qui, selon elle, justifient pleinement la posture défensive de l'armée nationale. D'ailleurs, les chiffres et rapports militaires récents pointent vers un Sud de plus en plus instable, ce qui, aux yeux du pouvoir légitime, la centralité de l'institution militaire dans l'architecture sécuritaire du pays. Du point de vue des autorités, critiquer l'armée, ce n'est pas juste s'attaquer à une institution, c'est semer le doute dans l'esprit du peuple, fragiliser la cohésion nationale et ouvrir la porte aux ambitions de puissances étrangères. Côté économie, le discours officiel se veut résolument tourné vers l'avenir. L'État parle de redémarrage, un mot fort pour désigner une série de réformes entamées depuis quelques années. Parmi elles, le sauvetage d'usines laissées à l'abandon après des scandales de corruption, leur relance dans le circuit productif, la réduction des importations pour booster le Made in Algeria et la volonté affichée de construire une économie enracinée dans l'effort national. Certains hauts responsables concèdent volontiers que cette transition n'est pas sans heurts ici. Une pénurie, là, une flambée des prix, mais défendent l'idée qu'il s'agit là d'un cap nécessaire pour sortir du modèle rentier et entrer dans l'ère de la production. Le débat reste ouvert. Pour les défenseurs du plan gouvernemental, il s'agit d'une stratégie réfléchie, adaptée au contexte. Pour ses détracteurs, au contraire, la vision globale ferait défaut, tout comme les réformes structurelles de fond pourtant attendues depuis longtemps. Malgré cette division d'opinion, plusieurs observateurs économiques soulignent des signaux encourageant des dynamiques d'investissement qui laissent penser que le pays entre dans une phase d'expansion dont les fruits devraient commencer à mûrir dans un avenir proche. Cela dit, les critiques rappellent que la rue, elle ne vit pas d'indicateurs mais d'améliorations concrètes. Et sur ce point, le quotidien reste difficile, pouvoir d'achat sous tension, pénurie persistante, attente sociale forte. Sur le plan des relations internationales, Alger campe sur ses positions. Son indépendance diplomatique reste non négociable, pas question de s'aligner sur les grands blocs ou de céder aux logiques d'ingérence. Les dirigeants algériens admettent que cette posture attire parfois des pressions extérieures, mais persistent à la présenter comme l'ADN même de leur politique étrangère, refus des tutelles, respect du droit international et défense des causes qu'ils jugent justes. À l'intérieur, le vrai nerf de la guerre, c'est la confiance, celle qui unit ou divise les citoyens et les institutions. Selon les autorités, les attaques médiatiques étrangères ont pour but de fissurer ce lien fragile. D'autres voix plus nuancées estiment qu'il revient à l'État d'aller au-devant des citoyens, d'expliquer, de rendre compte, de s'adapter. Certaines mesures auraient d'ailleurs déjà été lancées, notamment sur le logement, les aides sociales ou la régulation des marchés. Mais une chose est sûre, toutes les trajectoires, tous les espoirs, tous les discours convergent vers une même date 2027, devenue le point d'ancrage de toutes les ambitions. Pour les décideurs à Alger, cette année-là
ne marque pas une simple date sur un calendrier, mais une ligne d'arrivée stratégique. Il la voit comme le moment où l'économie nationale aura enfin musclé sa résilience. Les plus optimistes y lisent une ambition assumée. Les plus sceptiques, eux, soupçonnent un artifice destiné à maintenir la population dans l'attente. Qu'importe l'interprétation, une chose est claire, la récente décision prise par les autorités vise à verrouiller un climat politique et médiatique suffisamment stable pour tenir jusqu'à cette échéance perçue comme déterminante. À écouter les échanges en ligne, à suivre les analyses, ou simplement à tendre l'oreille dans la rue, on sent qu'un nouveau souffle traverse la société algérienne. Une conscience politique en mutation émerge façonnée par des événements qui brouillent désormais la frontière entre les affaires intérieures et les turbulences mondiales. Dans cet environnement mouvant, l'Algérie tente de marcher sur une corde raide, cherchant à équilibrer ses priorités sécuritaires, économiques et politiques, tout en naviguant à vue dans une région aussi instable qu'imprévisible. La capacité de l'Algérie à désamorcer les tensions internes, à résister aux pressions venues de l'extérieur et à préserver la cohésion nationale sera sans doute l'élément clé pour définir la trajectoire des prochaines années. Au fil de cette exploration, des rouages politiques, des manœuvres diplomatiques et des dynamiques médiatiques qui entourent la situation actuelle, une conclusion s'impose, le pays est à la croisée des chemins. Entre volonté de renouveau réflexe, de protection institutionnelle et réalignement géostratégique, l'Algérie avance sur une ligne de crête où chaque pas compte. Les discussions qui ont agité l'espace public, qu'elles viennent des cercles académiques, des forums populaires ou des coulisses du pouvoir, dessinent un paysage bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'Algérie avance, oui, mais dans un contexte chargé incertain, souvent traversé par des vents contraires. Ici, chaque décision locale peut générer des ondes de choc, bien au-delà des frontières nationales. D'où la nécessité d'un regard affûté, d'une lecture profonde, loin des discours simplistes ou des jugements binaires, qu'ils soient lancés de l'intérieur ou soufflés depuis l'extérieur. Dans le climat actuel, les fronts de tension ne manquent pas. D'un côté, les autorités s'emploient à verrouiller une stabilité qu'elles considèrent comme l'ossature indispensable à la transformation économique. Une stabilité selon leur lecture, que certains cercles régionaux ou relais médiatiques extérieurs tenteraient de fissurer à coups d'influence et de narratifs orientés. De l'autre, la société algérienne jeune vive en quête de sens exige du concret du changement dans le quotidien, plus de clarté dans la gestion des réformes et surtout une écoute réelle de ses aspirations. Naviguer entre l'impératif de sécurité et le besoin de changement profond, voilà le défi majeur du moment. Et comme si cela ne suffisait pas, l'arène numérique désormais centrale transforme chaque sujet en un carrefour d'émotions brutes, d'analyses sérieuses, de désinformation calculée et de revendications bien réelles. Un espace hybride où la politique, la rumeur et la colère se croisent, rendant encore plus complexe le pilotage de cette période délicate. À l'heure où les faits cohabitent avec les interprétations et où les vérités se noient dans un brouhaha numérique, une chose devient urgente, aiguiser l'esprit critique. Dans ce maelstrom permanent d'infos parfois fiables, souvent contradictoires, savoir séparer l'évidence de l'intox est devenu une compétence vitale. Comme beaucoup de nations, l'Algérie est plongée dans cette nouvelle jungle informationnelle où chacun peut propager un récit en un clic, où les repères s'effacent et où la souveraineté ne se joue plus seulement sur des territoires, mais aussi dans le cloud, les algorithmes et les récits. Ajoutons à cela une autre couche de complexité, cette fameuse échéance de 2027, brandie comme une promesse d'autonomie économique retrouvée.
En fixant le cap sur cette année charnière, le pouvoir incite les citoyens à se projeter vers un futur meilleur, à patienter dans l'attente du basculement. Mais plus l'objectif est ambitieux, plus les attentes grimpent. Et avec elles, les frustrations, surtout quand les résultats se font attendre ou que les obstacles, marché instable. Inflation des équilibres classiques d'une phase de transition, viennent brouiller la trajectoire. C'est le paradoxe du progrès annoncé, il motive, mais peut aussi décevoir s'il n'est pas visible à l'œil nu. Au fil des discours officiels, comme des tensions souterraines, un fil conducteur semble émerger, celui d'un désir collectif de bâtir une Algérie plus robuste, souveraine et armée pour affronter les défis de son époque. Mais ce projet d'envergure ne pourra voir le jour que si le pays parvient à consolider ses institutions, perfectionner sa gouvernance et prolonger l'effort réformateur tout en tissant un lien de confiance sincère et durable entre l'État et ses citoyens. Car sans cette confiance mutuelle, les plus nobles ambitions risquent de rester lettre morte. On ne décrète pas la confiance comme on signe une loi. Elle se façonne à petit feu par des actions visibles, des paroles assumées, une justice respectée, et surtout, par la volonté affichée de réduire les inégalités qui creusent les fossés sociaux. Dans un contexte régional où les équilibres bougent vite, parfois violemment, l'Algérie campe sur sa ligne, celle d'une diplomatie indépendante, insensible aux pressions extérieures. Ce choix, loin d'être neutre, s'inscrit dans une continuité historique. Il reflète une doctrine construite sur le respect de la souveraineté, le refus des ingérences et un attachement constant aux causes jugées justes. Un positionnement à contre-courant, mais assumé. On ne brandit pas une diplomatie indépendante sans l'appuyer sur des fondations solides. Pour que l'Algérie puisse maintenir sa voix libre sur la scène internationale, elle doit avant tout s'assurer d'un socle national uni, économiquement équilibré et socialement apaisé. À l'orée de cette nouvelle étape, le pays se retrouve face à une double mission: continuer sa marche vers le progrès tout en raffermissant les piliers sociaux et institutionnels qui cimentent sa cohésion. Le chemin emprunté ne sera ni rectiligne ni confortable. Mais il s'inscrit dans cette tradition historique où chaque génération, à sa manière, a dû faire face à ses propres tempêtes. Aujourd'hui, le grand défi, c'est d'avancer dans un monde en perpétuel bouleversement, tout en préservant les fondements essentiels, souveraineté, unité et pouvoir de décider par soi-même. Ce moment charnière réclame plus que de la stratégie. Il exige de la lucidité, de l'endurance, du sens des responsabilités, et il appelle chacun, qu'il soit acteur de l'État citoyen, engagé, critique ou simple témoin, à mesurer le poids de ses mots, l'impact de ses gestes. Si l'Algérie réussit à marier avec justesse sa volonté de transformation, la quête de stabilité et une ouverture prudente, mais assumée, elle ne se contentera pas de cocher les cases de son agenda national. Elle pourra aussi à terme se hisser comme un acteur central et pondéré dans un paysage géopolitique en constante redéfinition. Au fil de cette analyse, un constat s'impose: le pays est désormais à un point de bascule où chaque orientation, qu'elle touche à l'économie, à la diplomatie ou à la politique interne, pèse bien plus lourd qu'avant. Chaque choix engage le futur.